Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Et 2-2 pour l'équipe nationale de futsal. Les Lions de l'Atlas sacrés pour la deuxième fois consécutive champion arabe. Après cette brillante distinction, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à toute l'équipe pour ce sacre tant mérité. Nous braquerons les projecteurs sur le nouveau documentaire de Hassan Bouharouti, réalisé avec beaucoup d'amour et un grand engagement patriotique. Le documentaire nous propose un flashback dans les années 60 pour découvrir ou alors redécouvrir le rôle joué par le Maroc dans la libération des peuples africains. Et c'est parti pour la nouvelle édition de l'opération Plage Propre. 106 plages, dont 28 labellisées pavillon bleu, seront accompagnées par des volontaires pour offrir aux estivants un espace propre, équipé, sécurisé et animé. Nous suivrons un reportage à Indiab. Sport, futsal, coupe arabe. Pour commencer ce journal, après un parcours remarquable où les victoires se sont enchaînées l'une après l'autre, la sélection marocaine a remporté aujourd'hui son deuxième titre consécutif en s'imposant face à son homologue irakienne sur le score de 3-0. Après cette brillante distinction, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l'équipe nationale de futsal, sacrée alors championne de la Coupe arabe 2022. Dans ce message, le souverain a fait part aux membres de l'équipe nationale de futsal de ses chaleureuses félicitations pour avoir remporté la 6e édition de la Coupe arabe de futsal qu'a abrité la ville de Dammam au royaume d'Arabie Saoudite frère. Sa Majesté le roi exprime sa fierté pour l'exploit de la sélection nationale de futsal qui a pu remporter cette Coupe arabe pour la deuxième fois consécutive, saluant tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce sacre tant mérité, notamment les joueurs, les entraîneurs et le staff technique, ainsi que les cadres et les dirigeants de la Fédération royale marocaine de football. Le souverain dit également apprécier la belle prestation technique et le grand esprit sportif dont les membres de la sélection nationale ont fait preuve pendant ce championnat, enrichissant ainsi leur palmarès de titres arabes, continentaux et internationaux, réitérant ses félicitations pour ce nouveau sacre qui honore le football marocain. Sa Majesté le roi Mohammed VI souhaite aux membres de la sélection nationale de futsal plein succès sur la voie de la réalisation de davantage de titres, tout en les assurant de sa haute sollicitude et sa bienveillance. Le Maroc et les mouvements de libération en Afrique, un documentaire signé Hassan Bouharouti. Il fait découvrir le rôle majeur joué par le Maroc dans la lutte pour l'indépendance des peuples africains. C'est aussi le fruit de plusieurs mois de préparation, de recherche et d'investigation. C'est aussi le retour en images sur une mémoire partagée, faite de solidarité, de sacrifice et surtout de soif de liberté. Le documentaire a été projeté hier dans la capitale belge, en présence notamment de la grande duchesse du Luxembourg. Nissel Hamdaoui pour les précisions. Avec le film documentaire Le Maroc et les mouvements de libération en Afrique, Hassan Bouharouti nous plonge dans les années 60. Il nous fait redécouvrir une histoire empreinte de sacrifice et d'entraide des peuples africains pour le recouvrement de leur liberté et indépendance. Une histoire dans laquelle le Maroc jouera un rôle clé, le royaume faisant partie des premiers pays à fournir un soutien logistique et politique au mouvement de libération dans le continent africain. Le Maroc joue un grand rôle au moment des indépendances. En ce moment où on parle de la décolonisation des espaces publics, en ce moment où tous les pays d'Europe, de l'Angleterre en passant par toutes les anciennes colonies, se remettent en question sur l'histoire coloniale qui a été dramatique. Rappelons que l'histoire coloniale arrive après la traite des esclaves et les transferts des esclaves, le commerce triangulaire. C'était vraiment important qu'un document comme celui-ci nous permette d'avoir des réflexions et surtout de projeter l'avenir. On a pu voir la participation du Maroc auprès des mouvements de libération comme l'ANC en Afrique du Sud, le Frélimo au Mozambique et même en Angola, qui sont quand même des pays qui, par après, étaient connus comme des pays de ligne de front parce qu'ils faisaient face au régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et à la fois, on a vu que le Maroc aussi était un des partisans ou artisans de la première heure de l'unité africaine.
Pour mener à bien ce film documentaire, Hassan Bouhrouti s'était rendu dans plusieurs pays africains. Sur place, il avait réussi à consulter des documents historiques et à interviewer des personnes ressources. Toutes ont souligné le soutien inconditionnel du Maroc au mouvement de libération en Afrique et l'engagement des hommes et des femmes dans cette cause panafricaine. J'ai été frappée par ce panafricanisme exprimé par les gens que vous avez interviewés, les acteurs importants de ces indépendances. Ça faisait chaud au cœur. On sent que ces gens avaient un idéal. Derrière ces acteurs importants, les femmes ont joué un rôle important dans les indépendances. On parle des pères des indépendances, mais moi j'ai envie de dire des pères et des mères des indépendances, parce que derrière ces hommes, ces femmes ont été très actives. Le Maroc et les mouvements de libération en Afrique, une histoire qui se raconte aujourd'hui au nom du devoir de mémoire et de transmission. Dans cet engagement sans faille en faveur de la libération des peuples africains, 3 rois se sont investis corps et âme. En premier lieu, le père de la nation, feu Sa Majesté le roi Mohammed V, feu Sa Majesté le roi Hassan II, et Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui continue de marcher sur les traces de ses aïeux. Sans la collaboration avec le Maroc, il serait impossible de contrôler les flux migratoires illégaux. La déclaration émane du ministre espagnol des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération dans un entretien accordé à la chaîne de télévision espagnole Antena 3. José Manuel Alvarez a également souligné, et je le cite encore, qu'aucun pays au monde, aussi puissant soit-il, ne peut faire face seul à ce phénomène. Ce que nous devons faire, c'est améliorer et renforcer encore notre coopération avec le Maroc et avec les pays d'origine et de transit aussi. L'Europe et la Commission européenne doivent être impliquées, explique José Manuel Alvarez. C'est l'une des facettes lumineuses de la coopération entre le Maroc et l'Union européenne, le programme Erasmus. Le Royaume est l'un des pays les plus actifs en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et innovation. Il est en effet le premier pays partenaire de ce programme d'échange. À Rabat, le bureau national Erasmus Maroc a organisé une journée d'études dédiée à la présentation du résultat d'une étude réalisée récemment par le bureau. Elle concerne l'impact des projets d'appui et de soutien aux capacités dans le domaine de l'enseignement supérieur. Écoutez ces propos de l'ambassadeur de l'Union européenne au Maroc au micro de Wissali Mkhri. Nous sommes ici pour honorer la jeunesse. La jeunesse est un élément fondamental, est un pilier de notre partenariat de prospérité partagée entre l'Union européenne et le Maroc. Et dans ce contexte, l'éducation et l'éducation supérieure est un objectif qui nous unit de deux côtés. Un objectif qui s'est traduit dans des résultats très concrets avec le programme Erasmus+, un programme qui a eu des grands résultats autant pour rapprocher les instituts de formation et d'éducation supérieure, les universités et aussi les jeunes qui ont pu bénéficier de ces programmes de bourse. Erasmus Plus a des résultats très spécifiques ici au Maroc à travers la coopération étroite du ministère de l'éducation supérieure et aussi des centres d'études et de recherche européennes. Lancement officiel de la 23e édition de Plage Propre, initiée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, présidée par Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna. L'opération concerne cette année 106 plages, dont 28 qui sont labellisées pavillon bleu. Et ces plages seront en fait accompagnées pour offrir aux estivants un espace propre, équipé, sécurisé et bien animé. Exemple tout de suite à la plage de Ain Diab de Casablanca avec Fatiha Omrar, Ahmed Hamri, Zakari Moqim Billah et Iman Ablou. Ces jeunes écoliers ont pour mission de tricoter des objets inspirés de l'univers marin. Couleurs, usages, tout doit rappeler la plage et l'estivage. Ils doivent ensuite personnaliser les t-shirts et recycler des bouteilles en plastique. Autant d'activités pour les sensibiliser au danger des déchets en plastique sur la plage.
La plage n'est pas toujours propre. Quand on nage, on peut trouver des objets en plastique dans l'eau. Nous sommes là pour contribuer à la propreté. Je suis ravie de prendre part à cette campagne, surtout que la plage est un lieu d'estivage favori à Casablanca. Les enfants et les jeunes sont les catégories ciblées. Cette campagne a trait à un objet fréquent en été sur nos plages, le plastique. Une fois les explications données sur les actions prévues dans le cadre de l'opération Plage Propre, les écoliers prennent part à une collecte de déchets. Cette année, 106 plages, dont 28 sont labellisées pavillon bleu, seront accompagnées afin de veiller à la propreté sur le littoral. Notre objectif est de sensibiliser les enfants au danger du plastique à travers différentes activités sur la plage et via l'application Anabondef disponible sur les différentes plateformes. Plusieurs partenaires sont conviés à l'opération Plage Propre, dont la Fédération nationale du scoutisme marocain, les colonies de vacances et le tissu associatif. Au programme, bibliothèque pilote ouverte sur les plages, plongée sous-marine et collecte de déchets. Augmentation de 40% de la valeur du soutien accordé aux professionnels du transport routier dans un contexte de hausse des prix des carburants. Cette nouvelle subvention devrait être octroyée dans quelques jours. Selon le ministère du Transport et de la Logistique, elle vise à préserver le pouvoir d'achat des citoyens compte tenu de la conjoncture actuelle. Covid-19, le rebond épidémique ne fait plus aucun doute. Jour après jour, les chiffres grimpent. Le cap des 4000 cas quotidiens est désormais franchi. Dans ce contexte, plutôt, la vaccination se présente comme notre seule planche de salut pour éviter un scénario catastrophe. Les plus vulnérables et les immunodépressifs sont appelés à retrouver le chemin des centres de santé. À Casablanca, le reportage est signé Leila Asli, Ahmed Hamri et Oumi Maramli. Centre de santé Haï Hassani. Ce matin, Zahra y a rendez-vous avec son médecin traitant. Suivie pour maladie chronique, elle se rend ici chaque mois pour faire un bilan. Et pourtant, cette sexagénaire n'a pas encore reçu sa dose de rappel. Je souffre de rhumatisme, de diabète et d'hypertension. J'avais quelques problèmes de santé et c'est pour cela que j'ai dû reporter ma vaccination. Et c'est chose faite. Zahra a reçu sa dose de rappel ce matin même. D'ailleurs, dans ce centre, ils étaient une dizaine à se faire vacciner, conscients de l'importance de ces doses de rappel. Avec ce rebond épidémique, je suis venue pour recevoir ma 3e dose. C'est une protection de plus. Cette dose booster est importante pour renforcer nos défenses immunitaires contre ce virus. Un virus qui ne cesse de muter. Cette nouvelle vague est particulièrement dominée par le variant BA5. Selon les spécialistes, la vaccination demeure le seul rempart connu contre les formes graves. Depuis quelques jours, les citoyens retrouvent petit à petit le chemin des centres de santé. Ils sont encouragés par la nouvelle vague et la nouvelle souche dont on entend de plus en plus parler. La barre des 4000 cas est dépassée et les chiffres pourraient encore grimper à l'approche de l'Aïd. Dans un contexte de rebond, un schéma vaccinal complet et un strict respect des mesures barrières sont vos alliés. La prudence doit en effet rester de mise puisque les chiffres ne cessent de grimper, ne cessent de monter en flèche. 4009 nouveaux cas et 3 nouveaux décès enregistrés pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 22 018, alors que 38 cas sévères ou alors critiques ont été enregistrés pendant ces dernières 24 heures, portant ainsi leur total à 135. Pour ce qui est de la campagne vaccinale, eh bien, environ 23,5 millions de personnes ont reçu les 2 doses du vaccin anti-Covid-19 et plus de 6,5 millions ont jusqu'ici bénéficié de la 3e dose. On ne le dira jamais assez. Restons vigilants et maintenant surtout les gestes barrières.
Ce drame de l'immigration clandestine aux États-Unis, 46 cadavres ont été découverts dans la remorque d'un camion à San Antonio, au Texas. Ils sont morts, asphyxiés par la forte chaleur, plus de 40 degrés. La tragédie, l'une des pires d'ailleurs en matière migratoire ces dernières années aux États-Unis, intervient 5 ans après un drame similaire dans la même ville, le Texas, où 10 clandestins avaient perdu la vie dans une remorque surchauffée. Une enquête fédérale a été ouverte pour soupçon de trafic d'êtres humains. Retour à l'actualité nationale. Et pour finir, sachez que le ministère des Habous et des Affaires islamiques invite les magistrats, les naders et les délégués du ministère à observer demain le croissant lunaire du mois d'Ul-Hijja 1443 de l'Hégire et de le contacter sur les numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant même sur votre petit écran. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.